Bonjour Jean-Paul. Bonjour Hélène. Bonjour, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. Voilà, tu souhaitais qu'on se rencontre pour une interview? Oui, je voulais parler de ta profession Oui, de guérisseuse. oui, Certains appellent ça aussi médium parce que tu parles aussi aux esprits. oui. Enfin, je le parle. C'est surtout eux qui viennent nous chercher. D'accord. Surtout eux qui interviennent. Alors, je sais que je peux leur parler en retour, ça c'est certain. Mais si tu veux, d'abord, je vais parler effectivement de cette activité. Voilà, qui est arrivée tout doucement dans ma vie. Elle a été, c'est un don. Je dirais d'abord que c'est un don. Donc, il faut accueillir ce don. Et puis, quand on a compris qu'on a ce don, le don, il est fait pour servir. Et il est fait notamment pour servir et pour aider les autres. Voilà. Donc, c'est arrivé, j'avais plus de 40 ans. Donc, tu dis que c'est un don, comment ça se passe? C'est-à-dire, c'est pas toi qui choisis. Ah non, j'ai compris qu'on m'avait choisi. D'accord, Qu'on ouais. m'avait choisi et qu'il y avait un potentiel en moi que je devais écouter. Sinon, je passais un petit peu à côté de ma vie, un petit peu au côté du sens de la vie, de ce que j'avais à faire ici. Et c'est les rencontres qui ont permis de mettre un petit peu des petites clés, des petites intentions et des petites informations sur ce chemin, en me disant Hélène, tu as quelque chose dans les mains, vous avez les gants verts, vous êtes douce, quand on est à côté de vous, on est apaisé. Voilà, des petites choses, mais bon, entre entendre ça et se dire oui, j'incarne ça et je me mets à disposition, c'est tout un chemin qui a d'abord commencé par un chemin intérieur, un questionnement, une réflexion, et puis, après un jour on se dit bah, pourquoi pas, pourquoi pas. Et on commence à s'attacher, à soigner un petit peu autour de soi en posant les mains ou en étant à quelques distances du corps, voilà. Et sentir tout simplement que nos mains sont aimantées, enfin mes mains en tout cas sont aimantées, sont attirées vers les organes ou les endroits qui ont besoin d'un retour, enfin d'un regain d'énergie ou pour lesquels l'énergie va venir résoudre des problèmes. Voilà. Donc c'est une... Là, tu parles de soins. Je parle de soins. Ouais. Oui. Tu souhaitais que je parle d'autre chose? Non, 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 Voilà. vas-y Vraiment, je déjà. parle Ouais. de soins qui s'attachent à la fois au corps physique, mais qui s'attachent aussi à notre émotionnel, à notre psychologique et à notre spirituel. Je ne peux pas le dire autrement puisque je sais maintenant, au bout du bout, que nous sommes des êtres spirituels ici sur cette terre, avec un chemin à parcourir, des expériences à vivre. Et bien, j'ai eu la chance sur cette expérience, sur ce chemin d'expérience, de rencontrer beaucoup d'événements et de vivre des événements qui m'ont permis d'évoluer et d'arriver à ce que je suis aujourd'hui. Oh, c'est sans aucune prétention. Je sais que c'est infini, qu'on n'a jamais fini. L'essentiel, c'est toujours de se remettre en question, de son intériorité, sa place ici, ce que l'on fait, pourquoi. Voilà, d'être toujours dans quelque chose de juste, mais à la place de son cœur. Voilà, c'est comme ça que je vis cette manière d'être à disposition, d'accueillir, même de proposer cette intention de soigner. Quelquefois, j'ai des personnes qui disent oh là là, je ne crois pas à ça. Oh non, non, je n'y crois pas. Oh, il faut y croire pour que ça marche. Voilà, toutes ces idées reçues, j'allais te dire, qui arrivent comme ça, pour lesquelles je rigole gentiment en disant mais ne vous inquiétez pas, c'est au-dessus de ça. Et surprise prise parfois de voir des personnes qui m'avaient dit 4 jours avant oh là là, je n'y crois pas, venir finalement taper à ma porte parce qu'elles souffrent trop. Et de s'en remettre aux mains. Voilà, et de voir qu'effectivement il se passe quelque chose. Et ça permet à la personne aussi, en étant aussi soignée, et bien aussi d'avancer dans son questionnement et de se dire ah, mais il y a peut-être quelque chose de différent, quelque chose que je ne connais pas, quelque chose qui m'a fait du bien en tout cas. Voilà, c'est ça qui est important, que ça ait fait du bien. Et moi, je suis très heureuse quand les personnes vont bien et qu'elles sont guéries. Mais je veux dire, les gens qui n'y croient pas en général, ils viennent pas te... Eh bien, quelquefois, ils y viennent par la force des choses. Ouais. C'est les situations que je t'évoque. Quand la douleur est trop intense, quand le mal est trop important, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? C'est ce qu'ils se disent. Qu'est-ce qu'on a à perdre après tout? Ou rien, ou qu'il se passe quelque chose. Et c'est merveilleux, effectivement, pour eux, quand il se passe quelque chose et qu'ils se sentent soulagés. C'est la plus jolie récompense que l'on puisse avoir quand on est dans ce type de soins et que l'on apporte ce bien-être simplement dans la présence et en laissant faire l'énergie auprès d'eux. Voilà, c'est ça que je trouve merveilleux. Mais comment ça se passe au niveau des soins? C'est quoi? C'est une imposition des mains, de Alors, l'énergie? quelquefois, les choses se passent simplement dans la présence. C'est-à-dire que le taux vibratoire que l'on a nous permet quelquefois d'aider
Ce taux vibratoire permet évidemment de relever également le taux vibratoire de la personne qui est près de nous. Et je le vois bien quand je suis auprès des personnes, quand j'ai parlé un petit moment, le visage n'est plus le même, la posture n'est plus la même. Donc voilà, l'écoute bienveillante, j'allais dire, est déjà à l'œuvre. Et ensuite, quand on passe aux soins énergétiques proprement dit, eh bien, c'est d'être en présence près de la personne, avec les mains et le cœur ouvert d'abord, je dirais, le cœur ouvert et les mains là présentes, et de laisser totalement aller le ressenti au niveau de nos mains, qui sont totalement guidées. Quelquefois, effectivement, il me faut aller toucher un endroit précis du corps, parce que c'est précisément à cet endroit-là qu'il y a un petit nœud, où il y a un problème, sur lequel on me dit, ben là, il faut que tu mettes un peu plus d'attention qu'à un autre endroit. Mais globalement, ça se passe comme ça. C'est tout le corps qui passe. Hein. Je ne focalise pas que sur un endroit. J'écoute tout le corps, parce que la première intention, c'est d'écouter tout le corps, parce que notre corps, il parle. Alors là, nous parlons d'énergie, c'est ça? Absolument. Donc, le corps humain aurait donc une polarité. Oui, un plus et un moins. Ouais. Comme dans tout ce qui se passe dans notre monde, on a des plus et des moins, on a un pôle positif, un pôle négatif. Voilà, et nos piles ont bien un plus et un moins, ça fonctionne effectivement comme ça. Les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles souffrent d'avoir accumulé des énergies négatives? Alors, elles ont accumulé certainement, mais quand on a un taux vibratoire très bas, un taux énergétique très bas, c'est qu'effectivement, on a accumulé des énergies négatives. Mais on est soi-même, quelquefois, responsable de ce type d'énergie. Parce que on a perdu la joie, on a perdu le rire, on a perdu le bonheur, on a perdu l'enthousiasme, on n'a plus de projet, ou on est malade. Voilà, tous ces éléments-là, voilà, on est entouré de personnes, ou on est dans un lieu qui n'est pas bon pour nous. On a une alimentation qui n'est pas bonne pour nous, qui n'est pas vivante. Voilà, c'est tout ce phénomène, alors qui est à la fois intérieur quand on a des pensées de soi-même, on ne s'aimant pas, je le dis le mot. Je rencontre bien des personnes, bien souvent, qui ne savent pas s'aimer, qui ne s'apprécient pas, qui n'ont pas confiance en elles. Et donc c'est déjà le premier mal que l'on se fait à soi-même. Et puis après, c'est comment je vis dans cet environnement, auprès de qui je vais, de quoi je m'entoure, qui fait que quelquefois, je trouve des personnes avec des taux vibratoires très 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 bas. Et j'ai eu même des enfants, cela m'a inquiétée d'avoir des enfants avec des taux vibratoires très bas. C'est assez récent. Alors est-ce que c'est la conjoncture qui a fait ça? En tout cas, ça m'a interpellée. Mais au niveau des énergies qu'on accumule, est-ce qu'il est possible aussi que ces énergies puissent être causées par des entités qui viennent sans qu'on ait fait quoi que ce soit pour nous pomper notre énergie? Oui, alors, avant de parler des entités, il y a déjà notre environnement. Ouais. Voilà, là où on vit. Comment est organisée notre maison? Est-ce qu'elle est entre guillemets en ordre? On sait que la circulation énergétique dans une maison est importante. Donc plus il y a de bazar, entre guillemets, j'allais dire, plus c'est compliqué pour que l'énergie circule. Il y a un manque de fluidité. La lumière est importante pour régler aussi des choses de sa propre personne. Et puis, est-ce que la forme d'une maison a son importance? Par exemple, tu vois, les églises, elles sont toutes bâties sur une forme de croix en 3 dimensions. Oui, elles ont respecté je veux dire au niveau des géomètres. Ouais, voilà. Des Parce qu'elles ont aussi un alignement spécial par rapport au pôle. Et il y avait des transmissions de ce savoir-faire qui se faisaient de compagnon à compagnon. Des choses qu'on a perdues. Je pense que maintenant, je ne sais pas si on serait capable de reconstruire les églises comme ça ou de les situer au bon endroit. Donc voilà, donc il y avait les connaissances en géobiologie qui étaient importantes, la transmission orale de ces savoir-faire, de ces tailleurs de pierre, de tous ces bâtisseurs qui étaient là pour organiser et ordonner pour que justement l'énergie soit optimum et que le lieu soit canal en fait, hein, et que dans ce lieu où on vient se recueillir, on reçoive l'apaisement, de l'écoute, de la paix. Voilà, ça c'est effectivement important. Alors je reviens sur ta question concernant les personnes avec les questions d'entité. Donc je disais qu'effectivement il y a d'abord notre environnement, il y a les personnes que l'on côtoie qui peuvent être des fois toxiques et puis toxiques ou avoir des intentions... Là tu parles de forces psychiques. Je parle d'êtres qui sont comme toi et moi, mais qui peuvent être négatifs. Oui, voilà. Je parle de forces psychiques qu'on pense, par exemple, si on a l'idée que quelqu'un qu'on n'aime pas, on projette ça. Alors on projette sans le savoir. Alors ce qui est important de signaler là, c'est que la pensée est une vibration, est à soi-même une énergie. Et que
le fait de la créer, elle crée une réalité. Donc, ce que savent peu de gens, c'est qu'on crée, quand on crée ça, on crée aussi sa propre réalité. Aussi, on est responsable de ça. Donc, quand on pense qu'on le fait à l'autre, on le fait d'abord à soi. Voilà. Et donc, eh bien, si la charité bien ordonnée commence par soi-même, eh bien, je conseillerais déjà être bienveillant vis-à-vis de soi et bienveillant vis-à-vis de l'autre. Quand on est malveillant vis-à-vis de l'autre, on est aussi malveillant vis-à-vis de soi. Et on se fait du mal. Voilà, donc c'est ça, dans la règle des lois, c'est important de comprendre ça. Voilà, et donc d'exercer un petit peu ce qu'on nous a enseigné, le respect de la parole, d'avoir une parole propre. Voilà. C'est-à-dire, tout ce qu'on projette, on le projette avant tout sur nous-mêmes. Exactement. On est les créateurs. On est à l'origine. Donc voilà, donc il y a bien un fondement qui se crée en nous et quelque chose qui nous est renvoyé. Voilà, parce que la loi d'attraction fait ça, hein, il y a une réflexivité. Donc ce que l'on renvoie, ce que l'on envoie nous est retourné. Donc la valeur de ce qu'on envoie nous est retournée. C'est pour ça que j'aime bien à dire à des personnes, ne vous inquiétez pas, les choses me reviendront. Et je n'ai pas peur qu'elles me reviennent. Comme je sais de les avoir fait dans une certaine intention, je sais que cette intention reviendra et qu'elle sera juste. Voilà. Mais au niveau des soins que tu Oui. prodigues, comment ça se passe? Par exemple, la personne, elle arrive en accumulant des énergies négatives. Oui. Je veux dire, toi, pour les supprimer, tu fais comment? C'est-à-dire, tu le prends sur toi ou, Ah non, il n'est pas question de porter. Il y a des personnes qui portent. Hein. Oui, je sais. Je ne porte pas. Je suis ce qu'on appelle une passerelle, un canal. Donc cette énergie, l'énergie du soin, elle va passer par moi et elle va dégager. Mais je ne prends pas. Je suis à la fin d'un soin, je vais avoir besoin de bailler. C'est ma manière d'éliminer toute la tension de l'écoute, du cœur. Je travaille les yeux fermés. Donc vraiment attentive à tous les petits bruits, même des bruits que les personnes n'entendent pas. Donc il faut, après que je me, entre guillemets, que je régénère toute cette attention, mais jamais je n'ai porté quelque chose qui ne m'appartient pas, parce que ça ne m'appartient pas. Voilà, ça ne m'appartient pas. C'est fait pour être... L'énergie vient ici, c'est comme si elle venait transmuter, dissoudre, gommer, voilà, régénérer, voilà. C'est-à-dire que comme tu es canal, c'est-à-dire intermédiaire, Absolument. ça veut dire que tu as des anges ou des esprits, des guides Oui. qui le font. Oui. C'est eux qui le font et que toi tu sers juste d'intermédiaire. Oui, C'est ça que tu veux dire. et qu'il y a dans notre univers des niveaux d'énergie différents et que en fonction du guérisseur, de la personne, on est en lien avec des niveaux d'énergie différents et c'est cette énergie qui travaille. Voilà, donc d'où l'importance dans ce travail-là, dans cette fonction, d'être soi-même aligné, en ordre à l'intérieur de soi pour offrir l'énergie la meilleure, voilà, pour qu'elle passe sans encombre à travers nous. Et être à disposition. Donc, être à disposition, ça veut dire que on ne sait jamais, comme on dit dans la Bible, on ne sait jamais quand est-ce qu'on va venir vous chercher. On ne sait pas quand est-ce que la mort va vous chercher. Mais il faut toujours être en règle. Et dans ce métier-là, je me dis, mais il faut que tu sois toujours prête. Tu ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va frapper à ta porte, qui va avoir besoin de toi. Donc c'est ça. Et quelquefois, ça m'est arrivé d'être interpellée dans une journée qui est une journée quotidienne et de me dire, ah, on appelle, il y a besoin. Voilà. Et d'être totalement disponible. Voilà. Parce que ça, comment dire, ça fait partie de moi. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de mon être. Ça fait partie de mon quotidien. Voilà. C'est pas une fonction, je ferme la porte et c'est terminé. Je continue en épluchant des légumes, en allant dans mon jardin, à être dans cette énergie. Voilà. Alors, ça vient surtout d'un chemin personnel que tu as Oui. entamé Oui. de par toi-même, quoi. Oui. Et j'allais dire aussi une histoire de mon âme, de l'âme, qui a déjà vécu des choses et qui arrive avec un potentiel ou des capacités encore plus présentes, mais qu'il a fallu aller retrouver parce qu'on oublie. Quand on se réincarne, on oublie, donc j'avais oublié beaucoup de choses. Mais en avançant, et c'est en avançant et en regardant en arrière qu'effectivement, je me dis, ah oui, mais c'était déjà là. Ah oui, mais quand tu étais comme ça, c'était déjà là. Mais en fait, on ne le savait pas. Je ne le savais pas. Voilà. Par contre, ce qui a toujours été évident pour moi, c'était la différence, d'être différente, de le sentir
et pas de l'imposer, de le sentir. Et ça se faisait tout doucement, tout simplement. Et puis de sentir effectivement qu'en moi, il y avait une force incroyable. Je me dis, mais c'est quoi cette force? Je ne savais pas la nommer. Mais je pense que c'est un amour indéfinissable, une joie que je manifeste comme ça. Voilà, irrépressible pour la vie et toutes les formes de vie. Tu as on va dire, là on parle de ce que les gens pourraient imaginer de magie blanche. Oui, Mais tu as aussi le contraire, quoi. oui, Tu as ce qu'on appelle des sorciers, des mages noirs. oui. Est-ce que tu connais un peu, est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, on m'a averti que ça existait, mais j'allais dire rien de plus différent que dans notre monde, quand on dit à quelqu'un, oh mais c'est une bonne personne, oh attention, il faut s'en méfier. C'est rien de différent. Voilà, tout simplement. Mais ça se manifeste à un niveau énergétique. Voilà. Et donc, elles viennent, on dit que s'opposent à nous les personnes qui sont du même niveau que nous. C'est-à-dire que j'ai été avertie que en évoluant spirituellement, les personnes qui étaient peut-être en présence, qui voulaient me dire oh là là, tu es sûr de continuer dans ce chemin, vont venir me titiller simplement pour me douter. On est testé en fait, hein. On est testé dans notre foi, on est testé dans notre engagement, on est testé dans notre volonté d'être là et de continuer à aider sur cette terre. Et donc j'ai été testée, déjà, ça m'est déjà arrivé, mais j'ai toujours réaffirmé le fait que je travaillais dans la lumière, que je voulais être là pour servir, tout simplement. Voilà. Et que quoi qu'il se passe, on ne me déboulonnerait pas. Voilà, ça m'est arrivé. Je dis ça parce que en étudiant le sujet, on découvre qu'il y a des rituels, quoi, de magie Oui, noire bien sûr. que les gens pratiquent. Oui, Et je veux dire, donc, toi, tu as des guides de lumière. oui. Est-ce qu'eux, ils ont des guides de ténèbres? Les guides de lumière avec des guides de ténèbres, c'est ça que tu me demandes? Oui, non, je te demande que toi, tu as... Ah oui, ça veut dire que si à l'inverse, Oui, voilà. les personnes, Que voilà, toi, tu travailles dans la eh bien, lumière. elles appellent, on est capable d'appeler à soi les forces qui nous correspondent, mais comme dans la vie. On va se mettre avec des personnes qui te correspondent, qui sont dans la même fluctuance énergétique, dans les mêmes courants de pensée. C'est humain. Là, nous Voilà. parlons ce qu'on appelle d'invocation et d'évocation. Oui, absolument. Mais bien sûr qu'on est capable de faire ça. Et c'est ça qui est terrible. C'est Ouais. ça qui est terrible. Bien sûr, c'est ça qui est terrible. De savoir que ça existe. Et que ça se pratique couramment, que je sais qu'il y a des personnes qui font appel à ce type de personnes pour, alors on va dire des choses toutes simples, retrouver l'amour, voilà, mais ça Gagner fait de rire. l'argent. Voilà, gagner de l'argent, nuire à son concurrent. voilà, toutes ces petites choses-là, faire que la boutique en face, C'est elle cool, périclite, voilà, parce que moi j'ai besoin de gagner, enfin voilà, mais c'est tout ce qui anime ce qu'on appelle le bas astral, hein, les sentiments bas, voilà, de cupidité, voilà, de Alors, gain. là, tu viens de parler de base astrale. Oui, En Asie, on a des histoires de petits et de grands véhicules. oui. Ce sont des niveaux d'énergie, quoi. Est-ce que tu peux développer cette Alors question ça, sur je le ne bas connais astral? pas. Alors le bas astral, je dirais que c'est toutes les pensées, l'énergie qui est basse, voilà, qui est, alors pas proche des ténèbres, mais qui ne vibre pas, qui est, j'ai ici un tableau avec les fréquences de Bovis, hein, les unités vibratoires de Bovis. Quand je teste une personne qui arrive en consultation, je regarde où elle en est, et quand je vois des personnes proches de zéro, je me dis, alors, où elle est vraiment très très malade, où il y a quelque Proche de chose. zéro, c'est une échelle qui va de combien? Elle démarre alors elle est à zéro, mais elle peut être à moins. C'est-à-dire D'accord. qu'on peut aller dans du négatif, donc de base astrale. Et puis, il n'y a pas de limite. Dans l'univers, il n'y a pas de limite. Donc Et on peut monter au-delà des chiffres qui sont indiqués là, D'accord. dans un sens comme dans l'autre. Et par exemple, tu veux dire que les gens qui ont un chiffre très élevé ont une réceptivité, on va dire. C'est une vibration. Voilà, une C'est une réceptivité vibration. très accrue par rapport à Oui, leur taux vibratoire. c'est la vibration de leur âme, c'est la vibration de leur conscience. Et par rapport à tes consultations, est-ce que tu as rencontré des personnes qui avaient vraiment un taux Ça ne m'est jamais exceptionnel? arrivé. D'accord. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc tu ne soignes en général que des gens qui ont un taux très bas. Alors pas très bas, on va dire dans la normalité, il y a une D'accord. normalité.
Il y a des personnes qui dépassent un petit peu ça parce qu'elles sont au chemin sur la conscience, mais très rarement pour l'instant. Très rarement. Donc voilà, c'est une généralité, c'est une globalité sur notre Terre. Plutôt ce type de personnes avec les souffrances, avec l'ego, avec les incompréhensions, avec les problèmes psychologiques, avec les névroses, avec tout ce avec quoi on lutte sur cette terre pour essayer d'avancer puis de comprendre clair en soi. Voilà. Est-ce que tu sais s'il y a des machines, on va dire, issues de la technologie qui peuvent mesurer tout ça? L'auto-vibratoire? Parce qu'il y a des machines, soi-disant, qui peuvent capter l'aura d'une personne. Oui, je sais que ça existe, Voilà. mais je n'ai jamais été faire un test pour dire ça fonctionne ou pas. J'aime juste ça. Alors il y avait le procédé Kirlian, hein, qui était un des premiers précurseurs, j'allais dire, hein, qui faisait la photo. Alors je ne sais plus si c'est avec quelque chose avec le noir, enfin bon, peut-être que toi tu sais. Et ça permet effectivement de mesurer, de voir qu'effectivement une feuille ou de l'eau, avant avoir été énergétisée, pardon, avec cette forme-là, et quand elle est énergétisée, on voit qu'elle a une espèce d'aura, une énergie complètement différente. Mais voilà, ça c'est un moyen de le voir. Après, moi je teste avec mon pendule, tout simplement en radiesthésie, et je vois que lors d'un entretien, au bout d'une demi-heure, le taux vibratoire de la personne a déjà changé. Est-ce que tu peux nous montrer ton pendule? Oui, alors mon pendule. Alors, voilà, je me sers de plusieurs pendules. J'ai ce pendule-là qui est spécifique, qui me permet, qui me permet de regarder comment fonctionnent les chakras de la personne, voilà, et de voir un petit peu effectivement si je dois les réharmoniser. Mais comment ça se passe? Je veux dire, tu Je mets le passe pendule au-dessus des des personnes? et j'ai une indication de oui ou non. Et puis il y a aussi la manière dont va tourner le pendule. S'il tourne fort, s'il tourne faiblement, s'il me dit que là, c'est complètement à plat. Donc là, je me dis, il faut remettre un peu d'énergie dans cet endroit-là. Est-ce qu'il y a un sens de rotation? Alors ça, je ne sais pas. Je laisse totalement aller. Alors j'ai lu que par endroit il y avait, d'autres part il n'y a pas. Donc question, mais je laisse mon pendule faire et je mets juste la main au-dessus. C'est-à-dire que je ne suis pas dans un mouvement de rotation, je mets juste l'énergie sur un cône. C'est un cône, hein. Le chakra c'est un cône. Donc juste mettre l'énergie et ensuite le vortex, il fait son travail. Voilà. Il amène l'énergie là où il faut, au centre énergétique. D'accord. Est-ce que c'est comparable avec les sourciers? Ah, alors les sourciers. Alors, ils vont avoir une réponse, j'allais te dire magnétique, voilà, tellurique, hein, de la Terre, et les baguettes leur permet, mais tout à chacun, hein, si on commence à apprivoiser un petit peu ça, tout à chacun arrive à trouver le courant, la faille, si on apprend un petit peu plus, la source d'eau, voilà. Ce qui est quand même surprenant, quoi. Oui, mais c'est... Alors, ça, c'est des savoirs ancestraux, tout ça. Bien sûr. Voilà, alors on les a perdus, et d'un seul coup, on se dit, oh, c'est bizarre ça. Mais ça a toujours existé. Mais on se dit c'est bizarre, mais les gens sont plus enclins à croire aux sourciers avec leurs baguettes qu'aux magnétiseurs avec leurs pendules. Oui, mais peut-être qu'il y a chacun à sa place, j'allais dire, et que certains sont spécialisés là-dessus. Moi, je n'irai pas faire ce type de choses, par exemple, parce que ce n'est pas vraiment mon travail. Donc, il faut rester à sa place, comme on dit. Mais, alors, tu m'as demandé le pendule. Alors voilà, moi je te présente un pendule, donc c'est un pendule qui est nommé pendule des bâtisseurs. J'ai eu d'autres pendules avant et on m'a expliqué Pourquoi ce nom? Ah, parce qu'il me correspond. D'accord. Il correspond à mon énergie. Et quand on avance, les petits pendules qu'on pouvait avoir, auparavant, le mien, l'avant-dernier, il a complètement pas explosé, mais presque. Donc voilà, donc ça veut dire qu'à un moment donné, il ne peut plus être à notre service parce qu'on a une autre énergie. Hein, voilà. Donc ça fait partie... C'est quelque chose qui est relié à toi, mais qui est évolutif. Oui. Et bien sûr, puisque notre énergie, notre conscience, elle peut être infinie et notre taux vibratoire est infini. Donc il n'y a pas de limite. Il n'y a que celle qu'on se donne de limite. Et quand je travaille, je dis, même si la question ou la problématique qui est posée me semble compliquée humainement, je dis, rien n'est impossible. Alors je dis oui et je laisse faire. Et il m'est arrivé quelquefois d'avoir des surprises magnifiques pour les personnes, de découvrir des soins incroyables. Mais je me dis, mais c'est beau. Tout simplement de laisser aller, voilà, de lâcher prise et de ne pas être dans l'ego. Ce n'est pas moi qui dis, je ne fais qu'entendre et quand c'est entendu,
c'est transmis. Voilà, ce n'est pas moi qui viens dire, tiens, il faut que je fasse comme ceci ou comme cela. Voilà, je laisse totalement l'énergie interpréter ce qu'elle a à faire. Mais je sais que là, c'est beaucoup plus facile pour moi, en tout cas quand les événements sont récents, que d'aller chercher des choses qui sont déjà passées, D'accord. dont l'information s'est un peu diluée, c'est plus compliqué. Voilà. Mais je dis, quand vous perdez quelque chose, une carte bleue des clés, c'est tout de suite. Voilà. Là, tu parles d'information, mais je veux dire, les personnes, tes guides, Oui, elles sont intemporelles. oui, Elles pourraient très bien te dire, oui, les pyramides, ça a été fait comme ci, comme oui, ça, et puis il n'y a pas de dilution des informations pour eux. oui, oui. Mais peut-être que, je ne sais pas, peut-être qu'on n'est pas des fois autorisé à les savoir. D'accord. Voilà, il y a plein de choses que je ne peux pas expliquer. En tout cas, voilà. En ce qui me concerne, ça fonctionne comme ça. Au niveau des soins que tu prodigues, Oui, euh, les, la position des mains quoi, semble oui, vraiment être très important. oui, C'est par les mains qu'on guérit, quoi. oui, mais aussi, je me suis aperçue que mon centre énergétique du cœur, il avait des pulsations, que j'avais des pulsations ici, que j'ai des pulsations là-haut. Donc, en fait, c'est tout le corps qui est en résonance. Mais après, comme il faut un canal et un lieu par lequel ça passe, bien, mais pour moi, c'est les mains. Tu Voilà. parlais tout à l'heure de chakras. Oui. Je veux dire, c'est de ça dont il est question quand tu parles de soins. C'est de réorganiser. Ah, pas que ça, parce qu'une fois qu'on a réorganisé ça, donc pour que la circulation à la fois cosmique et tellurique fonctionne, et que ces centres énergétiques sont réharmonisés, etc., voilà, il y a des organes aussi qui ont besoin d'aide, Hmm. et des tissus qui ont besoin d'aide. Il y a d'autres corps aussi qui peuvent avoir besoin d'aide, sur lesquels des fois je vais, voilà, parce que je sens que là, il y a besoin. Là, on parle d'énergie, mais je veux dire, le corps humain est aussi fait de matière. Oui, Donc, mais est-ce que tu alors, fais des massages aussi, quoi? non, je ne fais pas de Non. massage. Le corps humain est fait de matière, mais c'est une matière en mouvement, parce que ce n'est que de l'énergie. Oui. Voilà, c'est la perception que l'on a qui, voilà. Mais si je suis capable de dire tel est ton taux vibratoire, c'est que tu vibres à une certaine énergie. Et tout est énergie dans ce monde. Parce que pour la médecine, on va dire, moderne, Oui, qui sont une discipline scientifique matérialiste, il n'existe rien d'autre que la matière. oui, oui, et ils travaillent sur l'organe, Ouais, voilà. proprement dit. Voilà, alors ils sont utiles hein, quand il faut enlever un organe, réparer un os, etc. Ils sont utiles. Mais après, au niveau énergétique, on peut aussi accompagner une guérison, on peut accompagner une cicatrisation, on peut accompagner des tas de choses. On peut accompagner le choc psychologique, traumatique. Est-ce que tu as déjà été confronté à des savants, des scientifiques qui, pour confronter tes positions et les leurs? Alors, directement non, pour se dire, bon, moi je crois ça, je crois pas. Mais par contre, il m'est arrivé de soigner une personne qui était médecin, qui est médecin, qui m'avait appelé un jour où il avait un lumbago. Un quoi? Donc un lumbago, D'accord, donc une douleur au niveau des les vertèbres lombaires, d'accord. qui faisait qu'il était à quatre pattes, hein, parce que des fois le lumbago, bah, tu te penches, tu te baisses, tu peux plus te Oui, relever. voilà. Donc c'était cette situation, il m'a appelé au secours, il m'a dit Hélène, eh bien là je suis pas bien du tout. Ah, eh bien écoute, je lui ai dit, je me mets en place. J'ai travaillé pendant une demi-heure à distance pour ce monsieur, et au bout de ce soin, Donc, l'imposition des mains n'est pas là, obligatoire. non. Mais par D'accord. contre, quand je soigne à distance, donc je montre à la caméra que j'ai les yeux fermés et que je suis quand même dans le ressenti. Donc je sais sur le corps où j'en suis au niveau des vertèbres, je suis tout ça. Je sais effectivement quand je suis sur les tissus, je sais si je rentre dans les muscles, je sais si je fais une bascule du bassin, tout ça je le sens. C'est comme si j'étais en présence de la personne, que je manipulais son corps, mais comme je dis, Dieu merci, il ne me sent pas, parce que sinon il crierait de douleur. Est-ce que c'est une sorte de sortie astrale ou de bilocation? Non, je dirais que c'est du soin quantique, on appelle D'accord. ça aussi du soin quantique, hein, voilà, d'être capable d'être dans l'autre dimension, mais dans un autre espace-temps, puisque je suis ici, qui est 250 km, il me faut presque 2 heures, ou deux Ouais. heures et demie. Donc voilà, tout ça c'est réduit, hop, ça n'existe plus, et on est vraiment dans l'instant présent, dans l'instantané, et je suis vraiment près de la personne, et elle me sent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'ils me sentent. Et donc je fais cette manipulation, je coupe toujours mon téléphone hein, quand je travaille, et je rappelle, je dis c'est fini. Et ce monsieur, donc, qui me dit, mais c'est incroyable, il me dit, je suis debout, je peux marcher,
je peux ouvrir un tiroir et il est écrit. Tu viens de dire quelque chose, un détail intéressant, c'est Oui. que tu coupes ton téléphone. Oui. Est-ce que tu reconnais que ces ondes perturbent le Non, c'est pas métabolisme? tellement ça. Non? C'est pas une histoire de perturbation, c'est une histoire de. Je n'ai plus besoin de ce lien, voilà, de ce lien avec la voix. J'ai entendu la voix, je n'ai pas besoin non plus d'une photo, j'ai entendu la voix et j'ai des informations suffisantes pour savoir ce que j'ai à faire Parce après. que je connais des personnes que la science actuelle appelle électrosensibles, Ah oui, j'en connais. c'est-à-dire qui ont des problèmes avec les ondes, Oui. avec les téléphones, toutes ces machines qui génèrent des ondes. Oui, j'en connais. J'ai aidé une personne déjà électrosensible, voilà, à être plus tolérant, on va dire, et être moins impacté par ce type. Mais il avait, entre guillemets, il y avait un taux vibratoire très très bas. Donc en remontant son taux énergétique, il était capable de moins être touché par ce type de phénomène. Donc je coupe le téléphone, pas pour ces raisons-là. C'est une histoire d'être vraiment tout à fait concentré dans ce que j'ai à faire et que pour être en contact avec la personne et pour la ressentir, pour même si savoir si le bassin est décalé, etc., je n'ai pas besoin de tout ça. Je le sens sans ça. Mais par contre, la prise de contact après, c'est échanger le ressenti avec la personne, savoir si comment ça s'est passé le soin, comment elle va là dans l'instant, lui donner des conseils sur les 48 heures qui suivent, de bien boire, de bien s'hydrater, et puis d'accueillir aussi les changements, parce qu'il y a quelquefois aussi des transformations, voilà, qui viennent après ces soins. Est-ce qu'il t'arrive de faire des retraites spirituelles pour te recentrer sur tes dons? C'est ici que je le fais, c'est D'accord. dans cet endroit. Parce que je lis je m'informe beaucoup sur ce sujet, Oui, et l'histoire de Rasputin, je sais pas si tu connais, non, pas vraiment. qui était l'ancien guérisseur Oui, du tsar. du tsar, voilà Oui. quoi, faisait des retraites spirituelles quoi, Oui. et où il priait pendant des jours quoi. Alors, je vais te faire une réponse. Je me suis assise au pied de la statue de Marie-Madeleine en priant, puis en regardant le paysage magnifique. Et juste à côté, il y a l'église. Il y a eu à 2 reprises des couples qui sont venus et qui ont voulu entrer dans l'église. L'église est fermée, on le sait, il y a des prédations, etc. Donc malheureusement, on ne peut plus y rentrer comme ça pour y trouver un moment de paix. Et ces personnes viennent me voir, je dis ben, je suis désolée, c'est fermé, je n'ai pas la clé. Et puis à un moment donné, j'entends dans mon oreille, mais mon église est partout. Ça veut dire que effectivement, je comprends que les personnes aient besoin de se mettre en retrait de leur type de vie, de trouver un autre endroit beaucoup plaisible. Mais l'endroit ici est ça. Donc ma retraite, elle se fait pas. Je dis pas que de temps en temps, je vais pas à Lourdes, voilà, pour me recueillir, pour prier pour notre terre, pour notre humanité. Mais ben, j'ai retenu ça. Mon église est partout. C'est-à-dire que où que tu te mettes, si l'intention de ta pensée est juste, on est entendu. Voilà, on est entendu. Après, ça participe à une mise en condition, ça participe à se couper, ça participe à un temps donné pour réfléchir sur soi, voilà. Mais tout ça, c'est déjà fait pour moi. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui auraient des problèmes de santé, mais qui rechigneraient par exemple à venir consulter quelqu'un qui est en dehors de la science officielle, quoi, Oui, comme toi? oui. Eh bien, je leur tends la main. Ça m'est arrivé de tendre la main, de dire que je peux les aider, qu'ils peuvent être aidés. Mais après, on ne peut rien faire contre l'avis contraire. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Comme on dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne le souhaite pas. Oui. Par rapport à tes soins, je vais me mettre à la place de quelqu'un, tu vois, Oui. qui ne connaît pas du tout ce milieu. Et est-ce que tu pourrais, par exemple, me dire comment ça se déroulerait au cas où je me dirais, mais non, mais raconte des histoires, voilà quoi. Oui, ben, j'ai eu il y a quelque temps un monsieur qui était. Il m'a dit, tu sais, hein, je suis aseptique. Je lui ai dit, oui, je le sais. Alors tu viens pourquoi? T'as mal là? D'accord. Alors il avait une tendinite qui traîne depuis le mois de janvier à son coude. Et il y a douleur, douleur, douleur. Je lui ai dit, mais si tu veux, je peux t'aider. Donc c'est simplement l'accueillir ici et lui dire, ben voilà, je vais simplement m'approcher, lui Là, mettre mes mains. tu dis que ce sont des douleurs musculaires qui Ah sont oui, là liées aux c'était énergies. Non, Non? c'était un effort physique D'accord. et intensif qui a généré ça.
Voilà, un oubli de son corps, puis le corps qui dit bah, stop, j'en peux plus. Voilà. Alors après, si tu veux revenir sur une consultation normale, en principe, ça se passe au téléphone. Les personnes, elles me demandent comment ça se passe, donc je leur explique, je leur dis qui je suis, qui est-ce qui les envoie, parce que déjà c'est une indication. Souvent, ils sont envoyés par quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a déjà reçu un soin, c'est quelqu'un qui a déjà vu des choses changer, des réparations. Voilà, donc il y a une partie du travail, j'allais dire, qui est fait. Ils arrivent en sachant plus ou moins que là, effectivement, ils peuvent trouver réponse à leurs problèmes. J'explique qu'il y a... Est-ce qu'il est possible, par exemple, que ces soins ratent? Alors, rate, Et ça que, veut dire quoi rater? ce que je veux dire, c'est par exemple, au niveau des énergies, que ça produise l'effet complètement inverse. Ah, ça fait jamais ça. D'accord. Ça fait pas l'effet inverse. Ah non, ça fait pas l'effet inverse. J'en serais très peinée que ça fasse ça. Non, ça fait pas ça. Ça va faire le chemin qui est juste pour la personne qui est là. C'est-à-dire que j'ai eu des personnes qui un jour m'ont dit Hélène, je voudrais faire le saut quantique. Ah, oui, mais amener quelqu'un à faire le saut quantique, alors j'allais dire presque criminel. C'est-à-dire, c'est l'envoyer dans un espace et dans un endroit et dans des énergies qu'elle n'est pas capable de comprendre. Est-ce que tu peux définir ce que tu appelles saut quantique? Parce que beaucoup de gens pourraient interpréter ça de 10 000 façons, quoi. Oui, eh bien c'est changer d'énergie vibratoire, c'est entrer j'allais dire dans une autre dimension. Là, nous ne parlons pas de sortie astrale. Non, ça c'est autre Ouais. chose. Voilà. Mais un saut quantique, c'est-à-dire avoir tout qui est ouvert, par exemple, je dirais. Voilà. Tous nos centres, tous nos canaux ouverts, toute notre conscience ouverte. Voilà. Est-ce Donc que tu- saisir tout ce qui nous environne, avoir de multiples informations sans arrêt, sans arrêt. Donc d'abord c'est très fatigant. On peut voir des choses qui sont terribles aussi. Donc il faut être prêt. est-ce que ça fait partie de ce qu'on appelle une régression? Non, pourquoi là ça serait une régression de ce quantique? Non, non, enfin, quand je dis régression, en fait, ça s'appelle plutôt introspection. Euh, T'as beaucoup de gens qui consultent des médiums pour voir leur vie passée. ah oui, d'accord. Alors c'est faire ce qu'on appelle des rebirths. Voilà, hein, voilà, moi je pratique pas ça du tout. Voilà, certains appellent ça des régressions. Exact, des régressions, voilà, repartir. Dans le soin, il m'arrive effectivement de repartir, mais c'est simplement pour avoir une information d'une situation à un moment donné qui est nécessaire de remonter là, maintenant, au présent, pour que la personne en prenne conscience, parce que quelquefois elle l'a oublié, et pour que la guérir. Voilà, donc c'est à la fois émotionnel, psychologique, mais aussi c'est physique, parce que quelquefois il y a des empreintes dans le corps physique, il y a des opérations, il y a des interventions, il y a des fausses couches, il y a des tas de choses comme ça qui arrivent. Et puis 15 ans, 20 ans sont passés. Et quand je me mets au travail, eh bien, je perçois ça encore qui reste là, même dans la taille où c'était, alors que ça fait 15 ans, 20 ans que les choses sont parties, mais il reste malgré tout une empreinte. Donc c'est venir remettre autre chose à cet endroit-là et lui permettre aussi à la personne, en ramenant ça à sa conscience, eh bien, de l'évacuer totalement. Voilà. Mais les soins que tu prodigues, je veux dire, les personnes, elles ont besoin de plusieurs soins. Quelquefois. Ouais. Et ça, je demande toujours à d'abord savoir si je suis autorisée à intervenir sur la personne. C'est la D'accord, première des parce choses. que c'est pas toi toi tu fais juste le canal. Oui. Voilà, Donc on me dit oui ou non. d'accord. Voilà, tu peux ou tu peux pas. Mais Tu vas ou tu vas ça se pas. passe comment, par exemple, si tes guides te disent non? Ah ben je dis à la personne que je suis pas la bonne personne D'accord. pour l'aider, mais que je peux l'envoyer là et là. Et il y a une raison? Oui, certainement, mais que je ne connais pas, que je n'ai pas à D'accord. savoir. Donc ils te disent pas tout. Non, j'ai pas à le savoir quelquefois. D'accord. Voilà, c'est pas pour moi. Voilà, il faut accepter ça. Voilà. On D'accord. ne peut pas être dans le tout pouvoir, le tout savoir, et rester à sa place avec de l'humilité, se dire bon ben là, peut-être que ça dépasse mes compétences, parce que ce n'est pas pour moi, peut-être que je ne suis pas la bonne intervenante pour cette personne-là compte tenu de sa problématique. Il faut accepter, voilà, et c'est pas de problème là-dessus. Les soins que tu prodigues sont, on va dire, c'est quelque chose qui est quand même très surnaturel pour les gens, on va dire, lambda, quoi. Alors ça peut être perçu comme surnaturel quand j'ai des personnes qui ont épuisé. Certains pourraient te traiter de sorcière. Bah, ils peuvent.
Oui. J'accepte. Et je me doute que certains Oui, c'est doivent une penser gentille, ça. Voilà. c'est une gentille sorcière. Oui, bien sûr. Voilà, c'est une gentille sorcière. Alors, je reçois ces personnes-là quand il y a l'aspect surnaturel, j'allais te dire, quand on les ont épuisé toutes les voies classiques des soins. D'accord. Tout ce que C'est propose. un peu comme l'agence touriste en dernier Voilà, recours. au dernier recours, c'est celui-là. Voilà. J'ai vu le médecin, j'ai vu le spécialiste, j'ai vu le psychologue, j'ai vu l'homéopathe, j'ai vu le naturopathe, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Et finalement, je dors pas. Et ça fait 15 ans que je dors pas. Mais oui, ma mère, elle est allée pendant toute sa vie voir des médecins qui lui ont jamais rien trouvé. Oui. Voilà. Et donc j'ai eu une dame, un jour, elle me dit, 36e dessous, cette dame, je me souviens très bien, et elle me dit, je ne dors pas. Eh bien, je dis, venez, je pense pouvoir vous aider. C'est une des rares personnes pour qui il a fallu que je travaille un petit peu plus que les autres. Mais des retours que j'ai, c'est, elle m'a sauvée, parce qu'elle dort. Voilà. Tu sais qu'à une autre époque, on aurait pu te brûler pour. Je sais. Voilà. Oui. L'Inquisition aurait dit, mais Oui. sorcière, brûlez-la. Oui, Oui. mais alors là, aujourd'hui, on ne nous brûle pas, mais on peut nous regarder de travers, on peut avoir des pensées, dire, ouh, cette dame, elle est bizarre. Oui. Se méfier. On nous tue socialement. Voilà, se méfier, juger, qualifier, mais je suis prête. J'ai décidé, en venant ici, dans ce lieu, dans cet engagement pour servir, de me dire, mais non, tu ne dois plus te cacher, tu dois dire vraiment qui tu es et ce que tu fais. Non, mais de toute façon, enfin, je le dis souvent aux personnes qui m'interviewent, enfin, que j'interviewe, qu'il faut qu'elles soient conscientes qu'on peut être sujet au ridicule, quoi, parce que les gens, même pour moi qui fais l'interview, Oui. ils vont me dire, mais Focal Zéro, mais qu'est-ce que tu racontes, quoi. Voilà, je sais que sur Facebook, c'est ce qu'ils disent déjà. Oui. Mais moi, ça m'intéresse pas, c'est pas mon. Oui. Mais je suis d'accord pour qu'ils puissent en juger ce qu'il est bon pour eux. Voilà, ce n'est pas un problème pour moi. Mais j'ai vu des renversements de situation et je dis, quoi que les personnes puissent en penser aujourd'hui, il n'est pas dit qu'un jour, elles ne viennent pas à ça. Voilà, parce qu'il y aura eu un concours de circonstances, parce que la vie aura fait des situations qui font que, voilà, pour les réveiller. Pour en finir avec les soins que tu prodigues, Oui. est-ce que tu aurais un message pour les personnes qui seraient en souffrance, quoi, Oui. pour leur dire qu'il y a peut-être une solution avec des personnes comme toi, quoi. Oui, il y a des solutions. Mais d'abord, j'aurais envie de leur dire que la solution est en nous. Déjà. Parce qu'on a tout en soi. Et ça va commencer par l'amour de soi. J'ai beaucoup de personnes qui ne s'aiment pas, qui n'ont pas confiance en eux, peut-être que je l'ai déjà dit. Mais c'est vraiment quelque chose qui est récurrent. C'est le cœur de soi, c'est l'âme de soi, c'est le respect de soi qui est oublié. Voilà. Et quand on commence à mettre ces premières règles en étant au service de soi, eh bien on commence déjà à se faire du bien. En prenant les bonnes décisions pour soi, en écoutant son intuition, on a plein d'éléments qui des fois nous guident, mais on ne veut pas écouter parce que ça nous paraît acadabrantesque, parce que c'est pas le moment, parce que oh c'est bizarre ça, mais je vais pas écouter quelque chose, c'est bizarre, je suis une rationnelle. Donc voilà, mais votre intuition, c'est la première des choses qui vous dira toujours la vérité. Donc j'avais envie de dire à ces personnes d'aller écouter cette intuition, d'aller écouter leur ressenti, d'écouter les petits signes qui quelquefois sont posés sur la route pour les guider. Voilà, c'était déjà une première chose. Voilà, on est capable de se faire du bien, comme on est aussi capable de se faire du mal. Donc, messieurs, dames, si vous m'écoutez là aujourd'hui, s'il vous plaît, je vous en supplie, aimez-vous, consolez-vous, faites-vous du bien, apaisez-vous, regardez en vous, faites le choix, faites des tris. Voilà, et déjà on ira mieux. Donc, qu'est-ce qui se passe, quoi, quand on meurt? L'âme sort du corps. Pas tout de suite. Ouais. Elle peut mettre un certain temps, D'accord. quelquefois longtemps, voilà, pour partir. Il y a des êtres qui ne veulent pas partir, qui restent accrochés à leur monde matériel et qui continuent à vivre ici. Je dirais que j'ai rencontré ce cas de figure, alors 2 fois. Une première fois, et j'ai trouvé qu'il y avait une similitude dans les situations. Ce sont des personnes qui sont décédées seules, qu'on a retrouvées beaucoup plus tard. Et donc, en décédant seul, il n'y a pas, par la présence de la famille, etc., la compréhension du départ.
du départ en tout cas physique. Hein, je ne parle pas de l'âme, mais je parle du départ physique, où on se prépare à effectivement mourir. Donc les personnes qui partent, elles sont toujours pour elles vivantes, puisque après ce corps, il y a toujours l'âme, il y a l'esprit qui est là et qui survit, et bien elles restent à vivre dans leur lieu habituel. Si bien que j'ai eu des personnes qui m'ont raconté avoir dans telle maison, il y a l'oncle qui est décédé, qu'on a retrouvé 4 jours après, et puis j'entends dire, oui mais quand on va dans cette maison, on le sent toujours là. Et c'est une réalité. Il est toujours là, son âme est toujours là. Il n'a pas compris, il n'a pas été accompagné. Alors il y a les sacrements, mais aussi l'attitude des personnes auprès de lui, qui lui disent au revoir, qui pleurent, qui préparent son âme à ce départ. Voilà. Mais ces personnes qui sont bloquées, elles Oui. sont bloquées par elles-mêmes. Oui, elles décident parce qu'elles ne savent pas. Voilà. J'ai eu le cas d'un monsieur qui s'est noyé. Qui s'est noyé et qui me dit je ne comprends pas, j'appelle les pompiers, j'appelle les secours, ils ne m'entendent pas, ils ne me voient pas. Voilà. Donc lui, sa conscience de lui était là, qu'il appelait comme d'habitude, hein, comme il aurait fait. Il ne savait pas qu'il était décédé. Voilà, Il est tombé et en tombant dans l'eau, il a fait une électrocution, il s'est noyé, il a dérivé. Voilà. Et donc dans son truc, il appelait effectivement les pompiers, mais c'était incroyable pour lui de dire mais je ne comprends pas, on ne m'entend pas. Et il m'a dit aussi il fait noir et j'ai froid. Il fait noir et j'ai froid. Donc ce monsieur, pour l'aider, j'ai dû lui expliquer, comme je t'expliquerai à toi, que dans cet état, il y a certaines personnes qui peuvent l'entendre, hein, avec leur capacité, qui peuvent l'entendre et qui peuvent être là pour l'aider. Donc l'entendre qu'il a passé, qu'il a changé d'état, qu'il est dans un état éthéré, dans l'état de son âme, que le corps n'est plus, mais que moi je le perçois. Donc je viens le rassurer et puis lui dire qu'il ne va pas rester là parce que c'est terrible, j'ai froid et il fait noir. Donc effectivement, c'est l'errance. Et l'aider ensuite à gagner la chaleur, la lumière, l'amour, ceux qui sont déjà partis, retrouver sa joie, ne plus souffrir. Voilà. Et puis continuer aussi à évoluer. Dans le dogme chrétien, Oui. quand on meurt, on rencontre Jésus, quoi, Oui, qui vient nous accueillir Oui. pour nous faire passer au ciel, quoi. oui. Et donc, ça veut dire qu'il ne serait pas venu. Ah, ce qui vient, c'est d'abord, les personnes disent que c'était un très grand canal de lumière. Ouais. Mais le canal de lumière, c'est le canal de l'amour, c'est l'amour christique, c'est l'amour divin. C'est-à-dire la personne qui s'est noyée dont tu viens de parler, Oui. donc elle se serait détournée de cette lumière. Non, elle n'a pas eu. Alors, c'est une mort brutale, D'accord. déjà. Donc, elle est sur le choc. Elle ne comprend pas. Voilà, parce qu'il faut accepter son départ. Il faut se préparer au départ. Et quand je te dis que les personnes autour d'elle ne sont pas là pour lui dire on t'aime, on t'accompagne, on t'oubliera pas, etc. Voilà. Lui, il était parti pour faire une partie de vélo, il s'arrête, il tombe dans l'eau, une hydrocution, il est noyé. Mais c'était pas le plan. C'était pas le plan, il était en pleine santé. C'était pas le plan de s'arrêter là. Voilà, donc de lui expliquer qu'il est stoppé là au milieu de sa vie et que pour gagner ce champ de lumière, il doit accepter cette situation, de ce changement d'état et puis se laisser guider parce qu'il doit être guidé. Voilà, quand ils sont comme ça, ils ont besoin d'être guidés. Ils sont absolument effrayés parce qu'ils ne savent pas. Pour eux, ils sont vivants. C'est-à-dire que même quand on est mort, on connaît la peur, le froid. Oui, il a eu froid. Ouais. Oui, dans cet état-là, il a eu froid et le noir. Il m'a dit le noir. Et le silence, parce que il appelle, mais il n'y a personne qui répond. J'ai pu lui répondre, j'ai pu l'entendre, j'ai pu parler avec lui, j'ai pu converser. C'est là qu'il m'a expliqué ce qui lui était arrivé. Ça dérive, et puis mais j'appelle les pompiers, mais ils ne m'entendent pas. Et puis après cette phrase, j'ai froid, je suis dans le noir. Je me dis, mais c'est terrible. Donc il n'y a pas la lumière. Il n'a pas encore la lumière. Et c'est en acceptant qu'il a son esprit vivant, puisque je l'entends, que tout doucement il accepte que je leur dis, je vous prends la main, je ne vous quitte pas, je vous guide, je vous accompagne, n'ayez crainte, tout va bien se passer. Il faut les rassurer pour qu'ensuite ils acceptent de gagner cet autre champ, cet autre niveau vibratoire. Mais quand il meurt, qu'est-ce Oui. qui se passe en Asie, par exemple, on parle de réincarnation. Oui. C'est-à-dire, une fois qu'on meurt, l'âme monte, je ne sais pas où, on va dire au ciel, et puis est obligée de se réincarner pour purifier le karma accumulé, quoi. Ouais, alors, obligée, d'abord elle choisit.
Oui, mais On non, a mais, toujours le choix. le mot obligation est tronqué par rapport à la Oui, signification. oui, Parce qu'en fait, l'obligation, c'est un truc d'amour. oui. Et Ce n'est pas quelque c'est... chose Non. qu'on vous force à faire. Et non, non, on décide. Et on Voilà. décide quand on est prêt. Hmm. C'est-à-dire que j'avais entendu une superbe conférencière qui faisait retour des messages qu'elle avait eus des défunts, qui lui expliquait qu'ils repartaient entre guillemets à l'école. Ouais. C'est-à-dire en continuant à apprendre pour que la conscience, pour éveiller leur conscience et pour arriver avec un autre programme et une âme enrichie, voilà, pour continuer à évoluer. C'était ça qui était dit. Donc purger le karma, oui, parce que quelquefois on vient retrouver ici des êtres qu'on a déjà rencontrés, avec lesquels on a été en difficulté et qu'il faut apprendre à dépasser, voilà, pour le respect de soi, pour surtout ça, pour le respect de Mais soi. par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Oui, que tout ce que nous vivons est décidé à l'avance dans l'autre monde avec toutes les personnes qu'on rencontre actuellement, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, même les personnes qui nous font les choses les plus mauvaises, qu'on appelle des crasses ou en fait, ce sont des gens qui nous donnent l'opportunité de nous élever. oui, à travers elle, on Voilà. vit l'expérience. Techniquement, on devrait remercier les personnes Oui, qui ont été les plus mauvaises c'est avec nous. pour ça que je parle de gratitude et Ouais. que, alors peut-être que je vais choquer des personnes, mais La Vierge, elle apparaît même encore à l'heure actuelle depuis des années, quoi. oui, Mais les gens ne semblent pas s'y intéresser. oui, parce que, alors, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent, voilà. Mais comme je dis, on est plus nombreux. Il y a des faits qui s'est occulté par d'autres informations. Avant, le média, j'allais dire, c'était la parole ou le texte. Ben là, mais il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les radios, il Mais n'y avait pas, voilà. à Fatima, au Portugal, il n'y Oui, avait pas le téléphone et pourtant il y a eu environ presque 70 000 personnes, oui, de bouche à oreille. et oui, et ça se sait encore aujourd'hui. Voilà. Et alors maintenant, il y a Meso Giorgio qui est Ouais. un autre endroit, Medjugorje, ouais. voilà, qui est un autre endroit, pardon pour la prononciation, Moi qui aussi. est un autre endroit là où on peut aller se recueillir. Mais oui, mais ça nous est nécessaire. Et C'est... c'est en Bosnie et ça fait plus de 40 ans Oui, qu'elle apparaît. oui, C'est voilà. quand même assez incroyable. Oui, 40 ans d'apparition et puis ben, elle vient porter le message, elle vient voilà. porter la Et c'est pas foi, passé une seule fois ni dans Le Monde, ni dans Le Figaro ou je sais pas où, quoi. elle vient porter la foi, elle vient soulager, elle vient dire que tout le monde est entendu, elle vient dire que tout le monde est aimé, et que voilà, et qu'ils veillent, qu'ils sont là, malgré tout ce qui peut se passer autour de nous. Je veux dire, ils auraient pu foutre le camp, de dire, mais qu'est-ce que c'est ce monde-là en déserte? Non, leur présence est toujours là. Et comme ils me disent très justement, et de manière très merveilleuse, dans un message que j'avais canalisé, ils disaient... donc ils viennent frapper à nos portes et ils disent qu'inlassablement, ils viennent mettre des messages dans la boîte aux lettres de notre cœur. C'est juste savoir écouter, voilà, le message qui est posé dans la boîte aux lettres de notre cœur. J'ai trouvé ça adorable, vraiment adorable. T'as beaucoup qui quand ils entendent ce genre de discours, ils pensent à l'apocalypse, au chaos, alors que en fait, la plupart des gens avec qui je parle de ce sujet, quoi, des théologiens ou toi, vous nous parlez de messages d'espoir. Absolument. Ou d'espérance, hein, parce que c'est ce qui nous permet de continuer sans avoir forcément la réponse, mais l'espérance, c'est au-delà de tout. Voilà, et c'est ça qui donne la foi et qui permet de continuer de prier, qui permet de continuer à vivre. Parce que des fois, les périodes de vie ou les expériences de vie sont difficiles. Voilà, l'espérance. C'est quelque chose qui est au-dessus de soi. Et on n'a pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'espérance. C'est qu'elle soit là, l'espérance. Et qu'on espère. C'est différent de l'espoir. Alors, tout à l'heure, durant la pause cigarette, nous avions parlé des vaccins, quoi, qui engendraient vraiment beaucoup de maladies, quoi, qui sont un peu mis sous le tapis, quoi. Est-ce que tes guides ont des mots à nous dire par rapport Non, ils n'ont rien dit à ce sujet. Ils à... Ouais. n'ont rien dit à ce sujet. Mais en tout cas, par contre, ce qu'ils disent tout le temps, c'est par rapport à la masse d'informations à laquelle on est soumis, c'est de savoir éteindre ça. Parce qu'ils expliquaient, ils disaient que nous avions le cerveau lobotomisé. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a plus l'esprit critique.
qu'on n'a plus de distance, qu'il n'y a plus qu'un canal de parole, d'information qui semblerait dire les choses justes, c'est exercer votre discernement. Voilà, c'est ça qu'ils nous disent. Est-ce que tu as eu des soins à prodiguer par rapport aux personnes qui ont été vaccinées? Oui, Ouais. oui, ça m'est déjà arrivé. Et qui viennent me voir parce qu'elles ont eu des effets indésirables. Elles souffrent d'effets indésirables. Donc il y a eu 3 personnes qui souffraient de zona. Voilà. J'ai eu des personnes extrêmement fatiguées, avec un taux vibratoire extrêmement bas. Il y a eu un monsieur qui a fait une éruption cutanée de manière soudaine, subite, il n'était pas sujet à ce type de problématique. Voilà ce que j'ai pu voir, en tout cas. Et puis des situations aussi de personnes, comment dirais-je, dont je voyais une petite lumière dans le regard. Et quand je les regarde aujourd'hui, je dis, mais elle est passée où cette lumière? Ouais, ça m'a inquiétée. Et qu'est-ce qui se passe à propos de... C'est un truc de leur énergie, donc. Oui, c'est un truc de leur énergie, quelque chose qui s'éteint. J'allais dire leur petite lumière qui s'éteint. Voilà. C'est à cause du vaccin ou à cause d'eux-mêmes? Peut-être, je ne saurais pas l'expliquer ça. Par contre, je fais juste le constat de voir que ces visages, en tout cas, sont plus éclairés de la même manière. Parce que durant le Covid, le docteur Raoult a énoncé l'effet nocebo. Je ne sais pas si... Non. Ben en fait, c'est le contraire du placebo, Placebo. qui a un effet bénéfique, et qui marche. Et l'effet nocebo, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire c'est l'effet néfaste, quand on imagine que ça marche pas, quoi. Et par rapport à la spiritualité orientale, c'est un truc qui est connu depuis des millénaires, ça s'appelle la force du mental, quoi. Tu crois que c'est bien, ça va être bien. Si tu imagines que c'est mal, ça va être mal, quoi. Ouais, bah ça c'est une vibration, Ouais. c'est une onde de force, une onde de forme, pardon. Donc elle a déjà une énergie. Ce que l'on dit, ça a déjà une énergie. Et si on testait là en taux vibratoire le moins ou le non, eh bien il y aurait un taux vibratoire différent du oui. Par rapport au taux vibratoire dont tu parles, le monde actuellement, c'est comment? Moyen, mais on Moyen. dit que la Terre s'accélère. Ouais. La Terre s'accélère. Ce que je vois de joli, c'est des enfants que j'ai en consultation qui sont adorables d'abord parce que ils sont dans leur spontanéité, il n'y a pas de filtre, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien de tout ça, qui acceptent et qui écoutent tout ce que je leur dis et qui sont capables de se souvenir de ce que je leur ai dit. Ils sont plus ouverts que Ah ceux oui, de ta génération. et spontanés, c'est-à-dire que pour eux c'est pas normal, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est oui ça peut paraître anormal ou paranormal, non ça fait partie de pourquoi ça serait différent du reste. On parle des enfants indigos. Oui, mais je ne sais pas s'ils étaient indigos, mais enfin ces petits enfants qui étaient adorables et qui avaient besoin d'un petit coup de pouce, mais spontané, il dit ah ben oui elle prend le pendule, mais c'est normal, avec ça on fait ça. Ah elle met les mains, oui mais c'est normal parce que ses mains elles font des guigui. Des guigui. Nous avons traversé depuis, je ne sais pas si c'était en novembre, nous sommes passés dans l'ère du Verseau. Est-ce que tes guides ont quelque chose à nous dire par rapport à là-dessus, non. Non. Parce qu'on aurait soi-disant changé de taux vibratoire. Oui. Et qu'on reviendrait à l'âge d'or. Oui. Après avoir connu le Kali Yuga, l'âge des ténèbres. Oui, ben, je crois je sais pas si on est encore sorti des ténèbres là. Ouais. Je sais pas si on est encore sorti des ténèbres. Je le souhaite en tout cas, je le souhaite. Ce que je voulais revenir là sur la question des vaccins, ce qui mobilise beaucoup et ce qui conduit les personnes à faire des choix contre leur volonté, c'est qu'ils ont peur. Ouais. C'est qu'on a animé devant eux, on a fait bouillir des marmites avec plein de peur, avec des quantités de décès, de nombre de décès, de personnes décédées. Et ils se sont dit que ça pourrait, le prochain pourrait être eux. Voilà. Donc c'est cet étendard qu'on a balancé devant leurs yeux, qui a caché ensuite tout ce qui était nécessaire pour eux de savoir et a fait que les personnes sont entrées dans un même goulet, dans un même tunnel. Voilà. Et c'est effectivement avec la peur qu'on manipule. Voilà, parce que en fait par rapport aux énergies, quoi, disons qu'il y a beaucoup de gens qui vont entendre ce documentaire et qui vont dire mais Hélène raconte n'importe quoi. Mais cependant, l'effet du mental, c'est tout sauf n'importe quoi. Si les gens, parce qu'en fait ces gens dont on parle, ils avaient peur de vivre. Non, ils avaient peur de mourir. Oui, mais c'est pareil, parce que quand tu vis, tu acceptes la mort. Oui. Mais ils oublient que la mort est là. Oui, voilà. Je veux dire, la mort fait partie de la vie. On est tellement habitué, notre siècle nous promet tellement il y a tellement de promesses en termes médicaux
qu'on oublie qu'on est mortel. Voilà, on est mortel. Et puis, on vit beaucoup plus longtemps, beaucoup plus longtemps qu'avant. Donc voilà. Et puis, les pandémies, nous sommes des générations on n'a jamais connu ça. À d'autres époques, c'était normal de mourir de maladies, c'est normal d'avoir le typhus, c'est normal d'avoir la peste, c'est normal d'avoir toutes ces maladies. C'est normal ces de maladies, mourir, tout oui, court. mais c'était normal d'avoir mais tout ça, c'est sorti de notre quotidien. On a vacciné, on a stérilisé, on a nettoyé, on désinfecte, on fait tout ça. On n'est plus habitué à être captif d'un virus. Est-ce que tu penses que c'est par rapport aux années 70 où on nous a vendu le mythe de on peut faire ce qu'on veut, il faut profiter, le ciel n'existe pas, il n'y a que la matière. Ah Est-ce oui, que c'est ça, c'est-à-dire le on logiciel part dans l'objectif qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut la vivre. Voilà, Et que quelquefois on la boule par les deux bouts. voilà. Ben oui, ça peut aider, enfin, ça conduit certaines personnes à se faire du mal. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'elles se font du mal et elles font du mal à leur âme. Parce que, tu vois, au niveau de la vaccination, je veux dire, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me dérange pas. Mais par contre, il y en avait beaucoup qui étaient prêts même à tuer les non-vaccinés, quoi. Oui. Je veux dire, ça, c'est grave. C'est-à-dire qu'à force d'abord d'être enfermé, Parce que je chez peux soi, avoir peur pour ma vie, ouais, mais je c'est vais pas dire aux Mais autres de... on a oublié qu'en dehors de ça, on pourrait avoir peur de sa vie tous les jours, mais on l'a Oui, pas voilà. ça. On n'a pas cette peur-là. On sait que, la première des choses qu'on fait, c'est on vit. Oui. On vit, mais on nous a enfermés. Mais c'est surtout, ce que je veux dire, c'est de rejeter sur les autres une faute imaginaire. Ah, Et puis d'avoir en plus envie tu vois, de leur remettre en plus des bâches pour... Eh bien, ça montre que la force du discours répété avec les mêmes mots de manière sempiternelle a une action. Et que si, comme je dis, on est enfermé, qu'on n'a plus qu'un seul canal d'information et à force de répéter, alors peut-être qu'il y a des mots subliminaux, je ne sais pas, dans ce discours-là, eh bien ça façonne les esprits. Nous parlions tout à l'heure de crédulité, quoi. Mais je veux dire, là, c'est au-delà de la crédulité. Parce que, par exemple, au niveau du discours officiel, je comprends que, bien sûr, que normalement, les gouvernements sont là pour nous protéger, quoi. Mais une fois que tu as constaté, élection après élection, que ce sont des menteurs, je veux dire, comment font les gens pour continuer à les croire? Oui, mais par contre, il y a des endroits où encore, parce qu'il y a eu de la peur, on les a crus. Ouais. On a fait confiance. On s'est dit, mais quand même, c'est la santé. On ne triche pas avec la santé, on ne joue pas avec la santé. Ouais. On a fait un focus que sur ça, le reste n'existait plus. Et dès qu'il y a eu la guerre en Ukraine, d'un seul coup, ça a basculé. Et le Covid, on en parle très très peu. Pourtant, il est encore présent. Quand nous parlons de décision ou de conscience, nous parlons de la spiritualité de chacun, quoi. C'est-à-dire, même si je te dis de sauter par la fenêtre, Hélène, tu vas pas le faire. Eh non, je vais pas le faire. Aussi, je te dis, oh ben non, c'est pas grave, la Terre est à 56 mètres. Ouais, voilà. Je veux dire, nous sommes conscients, quoi. Nous sommes des êtres éveillés, quoi. Oui, et on a notre libre arbitre, donc voilà. J'ai le choix de sauter ou de pas sauter. Voilà. Est-ce que c'est, selon toi, un reniement de l'âme? C'est un oubli de soi. Ouais. Voilà, vraiment un oubli de soi. C'est ce qu'on appelle l'acédie. Voilà, un oubli de soi. L'oubli de soi. Et ça fait le mal à l'âme ou le mal à l'être. Donc c'est vraiment... c'est un mot qui sort de 350 à peu près après Jésus-Christ, et qui a été oublié jusqu'en 1970 et qui ressort. Et on s'aperçoit qu'effectivement, cet auteur, alors j'ai plus le nom là, ça va me revenir, a été très avant-gardiste parce qu'il était déjà psychologue. On était déjà à se poser des questions sur le fonctionnement intérieur de nos pensées. Voilà, donc c'était déjà... Et là, quand on fait une thérapie, quand on va à un psychologue, c'est regarder comment je fonctionne, quelles sont les pensées que je manipule dans mon esprit, avec lesquelles je me laisse envahir, qui me démolissent, qui me portent par la joie, mais souvent le contraire. Voilà, donc on apprend ça. Et je crois que d'où aussi peut-être le besoin... Alors, à l'inverse, dans l'oubli de soi, il y a le côté autre côté, c'est-à-dire la consommation extrême de tout stage, bien-être, développement personnel, yoga, etc. Parce qu'on cherche quelque chose. Mais la première des choses que l'on a, elle est à l'intérieur de soi.
Voilà, c'est trouver ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Et quelquefois, une seule expérience suffit pour trouver à l'intérieur de soi. Mais on oublie donc chercher à l'intérieur de soi parce que toute cette société nous porte à regarder à l'extérieur. On est attiré par des flots d'images, plus que des flots de paroles d'ailleurs, des flots d'images, de l'apparence, voilà, des choses voilà, tout à fait extérieures à soi. Et soi, eh bien, ça passe bien souvent à la trappe. Moi, je dis, ce virus, eh bien, au début, évidemment, on est un peu interloqué parce que, effectivement, cette génération n'a pas connu ça. Et après, on se pose des questions, on se dit pourquoi, puis on regarde, qu'est-ce qui se passe là ah oui, pourquoi ils font ça, pourquoi c'est ci, pourquoi c'est ça. Mais on a énormément appris, j'ai encore appris à travers tout ça, de moi-même, de mes propres choix, de ma conscience, la conscience de mon corps, de la peur aussi. Hein. Est-ce que j'ai peur de ça? Pourquoi j'aurais peur? Alors on sait que la peur, ça diminue les défenses immunitaires. Hein. Voilà. Donc je le dis en passant, que plus on cultive ça en soi, plus on descend ses défenses immunitaires, parce que notre propre taux vibratoire descend. Voilà, donc en cultivant l'opposé, on change. Ça a permis à plein de gens de partir, de prendre conscience que leur vie n'était insipide, parce qu'ils étaient dans comme ce fameux tunnel, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient embarqués, et puis qu'il n'y a pas un moment où on s'arrête pour poser des questions. Et là, merci, parce que plein de gens se sont arrêtés, on les a arrêtés, on nous a arrêtés. Et plein de gens ont pris des décisions. Des couples se sont séparés. Des gens sont partis, ils ont changé de travail. Je me dis, mais c'est merveilleux. Des familles se sont déchirées. Absolument aussi. Ouais. Oui, absolument. Mais voilà, mais ça montrait quelque chose qui n'était pas apparent. Ça met au jour. Voilà, des situations. Tu viens de parler du tunnel. Est-ce que tu peux développer ce sujet Ah, le tunnel. Ah bah oui. Alors tout le monde parle de tunnel de lumière. Depuis Internet, il y a beaucoup de médecins qui rapportent les expériences de mort imminente. Oui. Et puis c'est un tunnel qui est commun à tous, que tu sois asiatique, amérindien, ou tu vois la même chose. Oui, un Parce tunnel de lumière. On pourrait s'attendre, tu vois. Au début, avant Internet, moi je m'imaginais que les bouddhistes, à leur mort, ils voyaient Bouddha. Et que je sais pas, peut-être les Mayas ou les Mexicains, ils verraient Quetzalcoatl. Mais pas du tout. Ils voyaient le même tunnel. Quoi. Et ils voyaient des êtres de lumière. Quoi. Oui. Et alors, je n'ai pas fait l'expérience. J'ai simplement une expérience rapportée d'une personne qui est venue lors d'une table ronde où on parlait de spiritualité. Qu'est-ce que la spiritualité pour moi? Cette personne a fait l'expérience d'une mort imminente. Et donc, elle a approché cet endroit qu'on appelle le tunnel. Et elle en parle de la même manière que tous les autres. Et ce qu'elle a dit, par contre, qui était, je dirais, apaisant pour ceux qui pourraient avoir peur, elle disait que, justement, il n'y avait plus de peur. Ça quitte complètement notre état, notre conscience, parce que ce n'est plus comment dirais-je, un état de béatitude, de bien-être, de tout ce qu'on a connu sur cette terre, nos affres, les affres. Donc c'est une fois qu'on l'a franchi, parce que tout à l'heure nous parlions des... On y arrive, quand on y arrive, elle sent ça. Voilà, parce que tout à l'heure nous parlions des décédés qui avaient encore froid, qui avaient peur. Ah oui, ils ne sont pas encore là, voilà. Ils n'ont pas gagné, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu encore cet endroit. Voilà, mais en l'appelant et en les guidant vers cet endroit, ils le voient. Et c'est là quand je dis, ils partent. Ça y est, ils sont dans l'ascension. L'ascension peut prendre plusieurs temps, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'une amie qui a fait cette expérience-là m'a dit, toute joyeuse, elle m'a dit, Hélène, je sais comment nos défunts, ceux qui sont partis, viennent nous chercher. Elle m'a dit, j'ai vu des morceaux de mon âme partir. Et c'est en montant, lorsque les morceaux de son âme sont partis, que les autres la voient. Elles savent qu'elle est en partance et viennent la chercher. Elle a fait l'expérience de mort imminente. Oui, absolument. Donc elle a fait aussi l'expérience de la réintégration du corps. Oui, et elle a déjà fait des sorties de corps astral. Est-ce que tu en as parlé de... Non, pas vraiment. J'ai fait une sortie de corps astral lors d'une méditation. Donc je suis partie très 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 vite. C'était pas le départ qui était plus embêtant, c'était le retour. Parce que notre âme est en expansion. Là, voilà. On est en expansion. Et tu rentres dans un gant trop étroit. Et je suis rentrée, je me suis dit, mais je rentre dans ma chaussette, voilà. Et je me dis, mais comment je rentre là-dedans? Voilà, comment je rentre. Et donc j'ai la sensation très 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 forte de devoir me contorsionner pour rentrer dans mon corps. Mais la sensation que mon corps était trop petit, je l'avais déjà eu très longtemps.
en ayant ici, donc au niveau du plexus, comme s'il fallait que j'ouvre cette partie-là, parce que ce qui était à l'intérieur de moi était plus grand. Voilà. Donc nous sommes des êtres en expansion, comme l'univers. Quand on parle d'âme qui sort, je veux dire, tu vois, je le disais tout à l'heure, chez les orientaux, avec la réincarnation, l'âme est lavée de tout souvenir, quoi. Mais avec ce genre d'expérience de mort imminente, il s'agirait de la même âme. Oui, c'est la même âme, Ouais. et qui fait un peu le... On m'a expliqué, alors je n'ai plus le nom de cet auteur-là qui a écrit ce livre avec la confession des défunts qui sont venus à elle pour lui parler. Il y a eh bien, un point, on va dire, sur nos étapes. Qu'est-ce qu'on a compris? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Qu'est-ce qu'on veut réexpérimenter? Voilà, c'est pour ça qu'on repart à l'école. Voilà, pour apprendre. Mais on fait un point, voilà, comme un bilan de sa vie. Mais les personnes, quelquefois, le disent, elles me disent, je vois toute ma vie défiler des périodes importantes. Ça les file, ça revient. Ouais. Voilà. C'est un sujet vraiment très complexe, quoi. Ouais, mais oui, c'est très intéressant. Ça participe à la connaissance de soi sur un autre plan. Voilà. C'est pas quelque chose qu'on va parler dans un programme politique pour se faire élire. Non, ça serait bien dommage Ouais. qu'il n'y ait pas plus d'amour, Mm. qu'il n'y ait pas plus d'amour, qu'il n'y ait pas plus de vérité dans ce qui nous est dit et proposé. Vraiment. Et merci beaucoup, Hélène. Avec grand plaisir.